Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Ben et ici, aujourd'hui on va parler d'une technique super utile, c'est un petit peu l'apothéose finale de tout ce dont on a parlé jusqu'ici, c'est la technique pour pouvoir swinger comme Brassens ou c'est quelque chose dont on peut servir même dans des chansons de M par exemple, des choses très modernes, mais en tout cas ça va être cette technique qui combine ce dont on a parlé main gauche et main droite, on travaille ça aujourd'hui un petit peu et vous allez voir que toute votre vie de ukuléliste incroyable, ça va être super utile, vous serez très content d'avoir incorporé ce truc. Vous voyez? Par rapport à... Ça sort moins que... Et ça c'est super utile pour du Brassens et c'est justement avec une de ces chansons qu'on va regarder cette technique. Mais, et je le répète, qui pourra être appliquée à des centaines de chansons différentes. Faut que ça swing. Allons-y tant que c'est chaud justement. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien d'abord on va reparler de certaines de mes vidéos précédentes que vous avez sans doute, j'espère, regardé. Le doux sautillon et aussi le dépinçage. Alors, si ces termes vous disent rien, peut-être regardez-les d'abord, mais en gros, ce qui se passait, c'est qu'avec le doux sautillon, on avait bas, bas, au bas, au bas, au bas, au bas, au bas, au bas, 1, 2, 3, 4, 1, et 2, et 1, et 2, et 1. On a un swing, c'est pas comme ça. C'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, et ensuite 1, et 2, et ou 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est notre doux sautillon, vous vous souvenez? Oui, c'est vraiment utile. Hein. Et ensuite, on va le combiner avec la technique du dépinçage, c'est-à-dire on va tenir un accord, par exemple comme le D, 2, 2, 2, 5, et on va le jouer, et ensuite dépincer le pouce derrière et relâcher les doigts par-dessus les cordes pour qu'ils soient juste posés sur les cordes, mais qu'ils ne les laissent pas vibrer. C'est le dépinçage. Et donc quand on combine les deux, on va avoir ce nouvel élément qu'on va pouvoir utiliser dans ces chansons, c'est le swingage. Enfin, ça swing, quoi. Et c'est comme ça que ça swing, si on veut. Alors, très lentement, on va commencer juste sur un Ré comme ça. 2, 2, 2, 5. Et on va faire un doux sautillon dessus. Donc, doux sautillon, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, le 2 et le 4 ressortent. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ce qu'on veut faire ensuite, c'est jouer encore plus fort le 2 et 4. Ça veut dire que c'est plus un doux sautillon, c'est un fort sautillon. Un sautillon contrasté, si on veut. Donc, 1, 2, 3, 4, 1. Essayez de ne pas jouer trop fort, ce qui n'est pas mis en valeur. C'est-à-dire le 2 et le 4, ça c'est fort, mais le reste, essayez de ne pas jouer trop fort. Essayez de revenir un petit peu. Qui est vraiment un contraste, quoi. Que ce soit pas comme ça. Non, c'est tout doux et fort, et tout doux et fort, et tout doux et fort. Et c'est ce contraste qui fait que votre musique va avoir de la couleur. C'est comme sur les images, si vous voulez. Si c'est tout pareil, et on ne voit pas trop les lignes, les formes, il n'y a pas de contraste, ça ressort moins. Mais c'est pareil en musique, s'il n'y a pas de contraste, puis pam. C'est pi pam. Il n'y a pas grand-chose qui ressort finalement de ce qu'on est en train de jouer. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la technique du dépinçage qu'on avait vu d'abord avec la chanson de Toy Story sur ce Ré. C'est parti. Alors, ce qu'il faut bien faire, c'est seulement dépincer, seulement relâcher la main gauche après avoir fait le gros accent avec la main droite. Si on le fait trop tôt, ça va sonner comme ça. Et ça, on ne veut pas parce que du coup, ça manque. Il faut que ça fasse pi pi pap. Si ça fait pi pi, c'est pas ce qu'on recherche. Donc, très lentement, on va le décortiquer. Toujours sur notre D. Bas, haut, pas fort. On joue très fort. Et là, ensuite, on dépince. Et pendant que ça résonne plus les cordes, on remonte tout doux. Et on fait un autre bas, haut. Et cette fois-ci, on appuie pour le bas, haut, bas, haut. Et ensuite, fort. Et on dépince, et ensuite on remonte pendant que ça sonne encore plus, et ensuite on refait un bas haut pas fort. Et là on est retombé sur nos pieds le 1, et 2, et 3, et 4,
dépince, et. Vous voyez? Donc on peut essayer, pour pratiquer ce rythme, de faire élément par élément. Surtout, bien travailler les éléments de jouer fort et dépincer séparément, parce que sinon, notre cerveau, il va un petit peu trop les lier et ils vont arriver trop vite l'un après l'autre et ça va sonner un peu comme ça. Et du coup, on n'a plus le... Ah, ça c'est pour faire une version rock. Be happy. Maintenant, ce qu'on peut essayer de faire, c'est la même chose, mais au lieu de sur un D avec le petit doigt tout en haut, on va faire sur un D normal. C'est-à-dire, soit vous aplatissez la phalange sur 3 cordes, et les 4 cordes résonnent, soit vous avez 3 doigts sur 3 cordes, et la 4e corde à vide. Donc pas trop vite, ça va donner ça. Alors, doux sautillon. Maintenant, fort sautillon, sautillon un peu forcé. Et maintenant, on dépince après le fort. Et maintenant, avec l'index tout le long des deuxièmes cases, on fait un barré avec l'index. Et le piège, souvent, c'est qu'il y en a qui vont inverser, ils vont compter, parce qu'on compte tout le temps 1, 2, 3, 4 si vous voulez, ou 1 et 2 et, mais c'est pareil que 1, 2, 3, 4. Ils vont faire 1 et 2 et 1, et, ou alors 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors qu'en fait, il faut commencer pas fort. 1 et 2 et, ou 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est parti sur un D6. Index tout le long des cordes. 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2. Un peu plus lentement, maintenant sur un D majeur 7, 2, 2, 2, 4. 2, 2, 2, 4, ça veut dire qu'on va avoir l'index tout le long des deuxièmes cases. Et ensuite, on va rajouter notre annulaire juste là, sur la 4e case de la corde de La. En fait, ça veut dire 2 frettes au-dessus de là où notre index se pose. Je ne sais pas s'il se repose, parce que quand même il fait un barré, c'est pas toujours facile, mais il se pose. Sur la 2e frette, 2 frettes au-dessus, 4. On a notre D grand M7, ou D maj 7. C'est parti, doux sautillon. 1, 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 1, et 2, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Et maintenant, plus fort, 1, 2, 3, 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4. Et maintenant, on dépince après le 2 et le 4. 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, 1, et 2, et 2. Et maintenant, on retourne sur notre D, que j'appelle D8 des fois, pas la chaîne. 2, 2, 2, 5. Pourquoi je l'appelle 8? Parce que là, c'est D6, là, c'est D maj 7. Donc là, je dis 8 pour dire que c'est l'octave. Bref, c'est pas important. Et en gros, c'est parti, on va faire un petit peu plus vite sur D8. Parce qu'en fait, c'est une fois qu'on accélère le mouvement, c'est une fois que ça va plus vite, que c'est vraiment intéressant d'utiliser ce swing. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et maintenant, on va faire un petit exercice. On va faire 1, 2, 3, 4 par accord. Il va y avoir 4 accords. Le premier, ça va être D, qu'on a déjà fait. Le second, ça va être D6. Le troisième, ça va être D maj 7. Et le quatrième, ça va être D8. Super, c'est des accords qu'on connaît tous déjà, puisqu'on vient de les travailler. Et on va faire ça assez lentement. C'est parti, ça va être notre boucle, notre petit défi pour ce cours. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. On reprend. D. Je lève, D6. Je lève, D7. D maj 7 et D8. On reprend D. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 et 2 et 1 et 2
1 et 2 et 1 et 2 et... Ouh, c'est parti, et maintenant un petit peu plus vite. 1, 2, 3. E7. Voilà, ça va nous être bien utile dans la chanson. Les copains d'abord, par exemple, dès qu'il y a un swing, un truc qui fait... Souvent c'est dans les chansons de Brassens, c'est celle qui me vient en tête à l'instant, mais aussi par exemple pour les chansons de Jacques Dutronc. C'est Jacques Dutronc, Pierre Dutronc, Jean-Paul Dutronc, je sais plus. Le fils de Dutronc père et de la fille qui chante Je te tiens par la main, dans la main, qui ressemble à Sophie Marceau, mais qui n'est pas Sophie Marceau. Françoise Hardy, c'est ça. N'hésitez pas à le travailler dès que vous avez des accords où il y a plus de 3 cordes sur lesquelles vous appuyez, soit les barrés, soit un G par exemple. Ça marche aussi. Voilà, ça on va bien s'en servir. À bientôt pour plus de tutos tout le monde. Ciao!